pour la dernière partie de notre émission consacrée au débat du jour. Et comme je vous le disais en début d'émission, en fait, elle fait écho à la première édition de jeudi dernier, celle consacrée justement aux relations égypto-africaines. Nous avions le plaisir d'avoir une confrère à nous du Cameroun qui suit actuellement une formation de 2 mois. Et donc le sujet nous a intéressés et nous avons voulu plus en discuter, surtout avec son directeur général. Donc M. Choku, bonjour. Bonjour. Mais nous avons également le plaisir d'avoir un autre invité qui suit également cette formation. Alors M. Alain Jovis, bonjour. Bonjour. Vous êtes du Burundi. Oui. Voilà, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Monsieur Chiff, je souhaiterais que vous nous parliez de ce centre de formation. Alors, ça fait 30 ans ça fait 37 ans. 37 ans. Oui. Vous êtes à la 30e session. Nous sommes, pour le stage francophone, nous sommes à la 31e session. Pour le stage francophone, on venait de terminer la 39e session. Pour l'anglophone. Pour l'anglophone, oui. Ainsi, alors, le centre a été créé en 1977 suite à un décret présidentiel en coopération avec le ministère des Affaires étrangères. C'était au temps de Sadat alors. C'était au temps du Sadat, oui. On a commencé d'abord par les stages anglophones. Suite aussi à une demande des pays africains, comme quoi ils veulent faire ces stages justement pour profiter de l'expérience de médias qui existe chez les Égyptiens, c'est-à-dire. Bon, plus tard, vu le succès qu'ont eu ces stages-là, les pays africains francophones ont demandé de faire des stages pareils. Et comme ça, on a commencé en 1985 à faire des stages francophones, de médias toujours. Et puis plus tard, en 1992, on a commencé à faire des stages de journalisme en coopération avec l'Union des journalistes africains. Quelle est la différence, excusez-moi les stages de médias concentrent sur les techniques de médias, radio, télévision et techniciens de radio et de télévision. C'est plus général et plus branché sur les émissions et l'audiovisuel. Mais concernant le journalisme, ce sont des programmes, c'est-à-dire le contenu du programme, c'est concentré sur le génie du journalisme. La rédaction, la présentation. La presse écrite alors. La presse écrite et électronique aussi. Tout cela est contenu dans le programme, c'est-à-dire. Alors, il y a toujours des applications sur le web, telle chose Oui, ça c'est contenu à l'intérieur du stage, c'est-à-dire nous jouons le rôle d'entraînement seulement. Oui. Alors, il y a une partie pratique et une partie comme littéraire en quelque sorte. On va demander à notre deuxième invité qui lui suit cette formation. Comment vous avez su qu'il y avait cette formation tout d'abord et comment vous êtes inscrit et quelles ont été les démarches et ensuite à quoi consiste justement cette formation? Merci. Comment j'ai su vous savez, il y a à partir des relations bilatérales, Égypte et Burundi. Alors, nous savons via l'ambassade, il y a l'État égyptien envoie des invitations ou bien ils informent qu'il y a un stage qui va se passer dans un tel domaine ou dans un autre. Alors, ils envoient les invitations, par exemple, au ministère de la Justice, au ministère de la Communication, au ministère de l'Enseignement. Il y a plusieurs domaines en fait. Alors, chez nous, au ministère, c'est là que lorsqu'on envoie ce genre d'invitation, on se dit, parce que l'invitation est accompagnée de quoi? Il est accompagné de détails, descriptifs. Qu'est-ce que vous allez faire? Les conditions générales, qu'est-ce que vous allez apprendre? Aussi, que ce soit un plus-value au retour dans nos services. Alors, nous, on choisit, c'est pas nous qui choisissons, mais c'est nos responsables qui choisissent. Alors, toi qui travailles dans un tel domaine ou dans un autre, tu vas participer à ce stage en Égypte. Alors, pour moi, la formation, le stage de formation, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique.
pour nous. Vous savez, on apprend chaque jour. On apprend. Le stage nous permet de renforcer nos capacités. Renforcer nos capacités. Nous ne sommes même pas ici pour avoir des diplômes, non. Mais c'est beaucoup plus pour échanger avec les experts égyptiens. Pour aussi, nous aussi, mais en retour aussi donner. On peut aussi donner sans que recevoir. Parce que quand on échange, communication. C'est ça, et c'est vraiment bénéfique pour nous. Et c'est, comme il a dit monsieur le directeur général, nous recevons des cours théoriques et des cours pratiques. Donc nous ne nous contentons pas seulement de la théorie, mais nous pratiquons aussi. Parfait. Et selon vous, les programmes, les horaires et les programmes déjà en cours, comment les voyez-vous? Est-ce qu'ils couvrent vraiment tous les sujets ou comment les estimez-vous? Vous savez, nous sommes, le stage c'est pour 2 mois environ. Excusez-moi. On ne peut pas tout écouler, parce que nous n'avons pas un seul cours, nous avons plusieurs disciplines. Mais, sincèrement parlant, nous épuisons à plus de 90% des sujets qui sont vraiment bénéfiques et intéressants. Vous savez, dans les cours, ce ne sont pas des cours, des cours de classe secondaire universitaire. On les appelle comment déjà des cours des bases, autre chose. C'est beaucoup plus l'échange et on nous informe. On échange. C'est pas académique, on va dire. C'est pas des cours académiques, c'est des cours. C'est pour ça qu'on appelle les stages de formation. Et c'est beaucoup plus des formations qui donnent exactement pratique. Ils essaient de nous donner ce qui est essentiel, ce qui est utile et nécessaire. Et nous en réunissons, franchement. Leur expérience, soi-disant. Exactement. Monsieur Chopi, on voit que, par exemple, Alain a un très bon profil. Il est conseiller au cabinet du ministère de la Communication du Burundi. Vous, en tant que directeur du centre, quels sont les critères justement de ces candidats? Je suppose qu'il y a un nombre restreint de participants. Vous devez avoir un nombre de participants spécifiques. C'est sur quels critères que vous les choisissez? Et il y en a combien environ d'étudiants? De toute façon, comme je vous ai dit, il y a des stages en langue française, il y a des stages anglophones et des stages en langue arabe. Pour les stagiaires et les professionnels de médias africains qui ont des émissions en langue arabe dans leur propre pays. La procédure commence par envoyer des lettres de candidature à travers le ministère des Affaires étrangères et à nos ambassades, parce que notre relation est une relation officielle, c'est-à-dire on envoie à travers les voies officielles. Tout en écrivant des conditions de candidature, il faut que le candidat soit dans le domaine de médias, pour les stages, pour les sessions de médias, c'est-à-dire, et pour les stages de journalistes, c'est la même chose, il faut qu'il travaille dans ce domaine-là. On précise le nombre de chaque pays